Bon matin. Merveilleux. Alors, nous sommes avec, voilà. Allô? Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Ouais. TGIF encore. Tu t'en rappelles? Attends un petit peu. Thank God it's Friday. C'est ça? C'est ça, oui. Merveilleux. Avec la belle température qui fait Oui, du bien à oui, tout oui, le oui. monde. Ah, ça fait du bien, ouais. Le printemps, là, c'est Vraiment, toujours le renouveau. vraiment, La, vraiment, la vraiment. lumière, maintenant qu'on a changé l'arbre, c'est plus dur pour le ramadan, Marc, mais sinon, Ah, c'est ça. On doit manger 1 heure plus tard. OK, OK, Fait OK. que, ouais, ouais, ouais. Mais c'est bon, c'est le jeûne intermittent. C'est bon pour la santé. Absolument, absolument. Donc, Pierre, comme à tous les vendredis, a reçu vos questions de la semaine, puis on sait on va y répondre aujourd'hui. Les questions portent évidemment la majorité sur les adaptogènes, mais il y avait des questions, si on peut commencer par ça. OK, Il si y tu a veux. des questions là, je m'entends en écho, j'espère que le son est correct. Tu m'entends bien? Oui, OK, oui, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Alors, il y a plusieurs questions et j'imagine que ça circule sur les réseaux sociaux, tout ça, des inquiétudes par rapport aux ingrédients non médicinaux qui sont dans les suppléments. Il y en a, dès qu'ils voient qu'il y a de la maltodextrine ou ils ont peur de développer un diabète ou du stéaratate de magnésium. Et nous, on a écrit donc sous forme de tableau, là, pourquoi ces ingrédients-là on n'a pas le choix. Des fois, c'est pour pas que les ingrédients se prennent ensemble, des trucs comme ça, pour que ça faciliter la digestion. Bon, il y a il y a différentes données là, à ce niveau-là. Mais je trouvais ça bien. Puis peut-être qu'à chaque semaine, si vous avez d'autres questions, on y répondra aussi. Je me souviens à l'époque, en 2020, au début de du développement de tout ça, là, de nos produits de santé naturelle, on avait reçu une très bonne note. Justement, au niveau des ingrédients, qu'on limite au minimum les ingrédients qui ne servent pas la santé, mais qui sont nécessaires, si ce n'est que ça prend aussi comme des fois une gélule ou ça prend une capsule. Donc, c'est tout ça là, qui sont réunis Ben, dans les pour les capsules, on peut aisément les défaire puis vider le aussi. contenu dans du yogourt ou dans du jus ou tout ça, mais c'est vrai que des fois, les goûts sont assez amers ou pas plaisants là, Ouais, des produits de santé naturelle. Donc ça, c'est ça. il faut, si on veut éviter, mais tu sais, c'est de l'hypromélose, je pense, C'est ou ça. de la cellulose. C'est des produits inertes, c'est pas vraiment dangereux pour la santé. Et puis dans le cas des deux produits, là, le stérate de magnésium et la maltodextrine, dans le fond, le stérate de magnésium, c'est un agent lubrifiant, hein, parce que quand on pensait, vous mettez des poudres de plusieurs plantes, il faut que ça soit mélangé, que ça soit uniforme, et ensuite c'est envoyé dans des lignes de production pour être encapsulé. Et ça, c'est de la poudre. Alors, de la poudre, ça colle. Donc, le stérate de magnésium, lui, il fait en sorte que les poudres ne collent pas à la machinerie, puis que ça coule bien, puis ça peut rentrer dans les capsules et que ça soit uniforme. Et la même chose avec la maltodextrine, lui, c'est plus un agent de remplissage, parce que des fois, on n'a pas la capsule, il y a un espace vide, fait que là, ça va être pas bien réparti, fait qu'on ajoute un peu de maltodextrine dans la mélange de poudre, justement, pour que ça soit uniforme, puis qu'on ait les bonnes doses dans C'est ça. chacune des capsules. C'est ça qui est important. C'est Et ça. ça, c'est qu'est-ce que vous voulez. Hein? On n'est plus à faire ça à la main. On est rendu avec des machines, donc il faut que ça soit. Il faut, justement, Santé Canada le demande que ça soit euh, Doser. bien dosé. Et Par contre, uniforme, c'est tout à ouais, fait normal, là, tu sais, tout ça, là. ouais, Par contre, puis excuse-moi. oui, ben c'est ça. Moi, je voulais parler aux gens des quantités qui sont présentes. Alors, par exemple, pour la maltodextrine, si on veut affecter les doses dans les études qui ont montré des effets sur la glycémie, c'était à 30 à 50 grammes
de maltodextrine par jour, alors que des effets sur le microbiote que certaines personnes ont mentionné aussi, là, c'est des doses de 50 à 75 grammes par jour. OK? Donc, ça, c'est plusieurs cuillerées à table. Puis, ce qui se retrouve dans une capsule, ça dépasse généralement pas 200 milligrammes. Alors ça, c'est 200 à 400 fois moindre que les doses dans lesquelles on voit des effets sur la glycémie ou sur le microbiote. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de... Il faudrait avaler même si vous avez de la bouteille au complet, c'est pas de la maltodextrine que vous allez souffrir, c'est de tous les produits qui sont dans la bouteille et qui sont actifs. Bon, mais je suis contente. Puis, la maltodextrine, juste pour savoir, est-ce que ça s'élimine, tu sais, est-ce qu'il y a quelque... Ah oui, c'est digéré. Dans le fond, c'est un sucre, la maltodextrine. Il n'y a pas de... Mais 200 milligrammes, encore une fois, on est dans... Maximum, au maximum. Ça dépend combien de remplissage on a besoin, mais c'est ça. Donc, et puis pour le stérate de magnésium, là, on utilise 5 à 10 mg par capsule. Donc, ça, c'est encore beaucoup plus bas que le 200 mg d'agent de remplissage là, avec la maltodextrine. Puis ça, c'est 250 à 500 fois plus bas que la dose journalière maximale qui est considérée sécuritaire, par exemple, par l'Agence européenne de sécurité alimentaire, là, que j'ai trouvé, moi. Okay. Alors, on est vraiment, là, c'est des poussières par rapport à ce que... Bon. Et puis le stérate, qu'est-ce que c'est? C'est un acide gras saturé. On en a parlé. Il y en a dans... la formule TCM en contient peu, là, mais c'est plus dans les huiles de palme, je pense qu'on en trouve beaucoup là, de stérate. Mais les quantités, encore une fois, sont infimes. Alors, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour les effets santé ou bénéfiques ou pas bénéfiques même. C'est vraiment juste là pour aider la fabrication des capsules. Bon, mais je suis très heureuse parce que ce que je soupçonne, c'est que des fois, on voit apparaître des trucs pour énerver un peu les gens sur les produits de santé naturelle ou tout ça, là, tu sais, et là, ça se répand vite, là, tu sais, donc, je trouve ça rassurant, donc, et tout ça est appuyé par la science, là, et on va pouvoir mettre ce que tu as trouvé comme référence sur le site pour rassurer tout le monde. Et encore, tu sais, il y a aussi le truc, là, que ça... Tu sais, ce qu'on entendait dans les années 80, là, tu sais, que ça joue sur les organes. Tu sais, on l'a adressé à plusieurs reprises, là, que ça fait tout est dans la dose, hein, c'est ça. Je veux dire, même à l'inverse, là, même l'eau qu'on penserait qui fait rien au corps, mais si vous buvez un gallon d'eau, vous allez avoir des effets secondaires, hein, ça c'est certain. Oui, absolument. Donc, voilà. Puis, encore là, tu sais, est-ce que quand on manque de nutriments, tu sais, on peut aussi avoir des effets secondaires non souhaitables. Tu sais, il y a tout ça. Puis, les produits, évidemment, sont homologués. Il y a toujours des posologies données par Santé Canada, supportées par la science. L'effet sur l'utilisation, tu sais, l'effet est démontré, donc, que c'est sécuritaire à l'utilisation. Puis, ce qui est intéressant au Canada, et puis les gens devraient réaliser ça, c'est qu'on a un bel équilibre parce que Santé Canada accepte autant les évidences traditionnelles que les évidences modernes de la science. Parce que c'est pas pour rien que ces plantes-là sont utilisées dans la pharmacopée traditionnelle chinoise, coréenne, les pharmacopées américaines, européennes, britanniques. C'est partout dans le monde que les humains ont utilisé des plantes pendant des centaines, des fois des milliers d'années. La médecine traditionnelle chinoise, ça date depuis très longtemps. Donc, il y a des fondements. La science essaye de comprendre et d'expliquer comment ça fonctionne. Et maintenant, le défi, c'est
le mélange avec les médicaments. Il y a beaucoup de questions toujours à ce niveau-là. Fait que ça, je fais attention à bien y répondre. Et effectivement, c'est là où le bas blesse parce que c'est des agents pharmacologiquement actifs, à la fois les médicaments et les produits de santé naturelle. Donc, quand on les mélange, c'est sûr on risque d'avoir plus de problèmes. Mais il y a des trucs, puis je les ai dans mes réponses aux questions. Mais là, comme lorsqu'on mélange deux médicaments ensemble, Pierre, c'est la même chose. Oui, absolument. C'est ça. Il y a des trucs, on a juste les doses où on espace dans le temps la prise des produits de santé naturelle, je le répète souvent, là, des médicaments. Donc, c'est des trucs pour pouvoir bien gérer les situations. Là, je voulais juste voir avec toi, parce qu'on n'avait pas eu le temps non plus de faire ménopause et libido. Allons-y. Alors, tu préfères commencer par ça, parce qu'il y a des questions qui ont référence avec ces deux choses-là. Fait que, alors, pour la formule ménopause, il y a 3 plantes intéressantes de la médecine traditionnelle asiatique, notamment coréenne. Alors, on a l'angélique géante, la plante à soie ou Sinanchum de Wilford et l'épilobe à feuilles étroites ou sokdan. Et ce mélange de 3 plantes-là a été l'objet de quelques études scientifiques. Et effectivement, ça aide à gérer les symptômes de la ménopause. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas c'est quoi, je pense que beaucoup de on peut demander à toutes les femmes ici de 50 ans, là, je pense qu'on va avoir les réponses. Donc, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, l'insomnie, la nervosité, les vertiges, la fatigue, des douleurs et la sécheresse vaginale, pardon. Donc, et ce qui est intéressant de ce trio de plantes-là, c'est qu'ils exercent des effets positifs sur les symptômes, effectivement, de la ménopause, mais sans avoir d'effet estrogénique. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on va en reparler dans les questions. Par rapport aux hormones bio. Exactement, c'est ça. Et puis, alors, il y a ce trio de plantes-là qui a fait l'objet d'études cliniques. Il y a aussi du ginseng asiatique, qui fait aussi partie de la médecine traditionnelle chinoise et coréenne en particulier. Et là, c'est intéressant parce que c'est un complément intelligent à rajouter. On sait que quand on a la ménopause, les hormones féminines diminuent, parce que les ovaires arrivent plus à produire l'estrogène et le progestérone et tout ça. Donc, quand il y a une baisse des estrogènes, on a un stress oxydant qui augmente dans l'organisme et le ginseng américain va aider, le ginseng asiatique va aider à contrer ça, va augmenter la capacité antioxydante de l'organisme et ça va aider. Et il y a même une étude en Iran qui a montré chez des femmes ménopausées que ça améliorait la fonction sexuelle, ça diminuait les symptômes de la ménopause, et ça améliorait la qualité de vie en général. Wow. Alors, il y a cette autre plante-là, et la dernière, c'est la sauge, qui là aussi, il y a une étude clinique là, qui a démontré des effets bénéfiques sur les symptômes de la ménopause. Donc, 5 plantes. Et la sauge rejoint notre tradition à nous aussi. C'est toi qui as étudié les plantes d'ici. Oui. Ben, je l'ai moins étudié parce qu'elle n'est pas aussi recommandée pour les maladies métaboliques. Là. Moi, j'étais concentré sur le diabète, donc je n'ai pas étudié la sauge comme telle. Mais effectivement, c'est une plante bien connue des herboristes ici, bien utilisée. Elle est utilisée beaucoup par les Autochtones, mais plus en la brûlant là, pour les cérémonies. Donc, le fameux, comment est-ce qu'on appelle ça là? Ils font brûler ça, puis avec une plume, on se purifie avant les cérémonies avec la sauge, généralement. Alors ça, c'était pour ménopause. Pour la formule libido, alors c'est intéressant. Alors, de quelle hormone tu penses on va parler si on parle de libido? La testostérone. Ah ben, OK. Oui, c'est ça, c'est pas intuitif. Non, je suis contente de ne pas avoir répondu.
C'est la testostérone chez les hommes et les femmes qui est, pardon, très importante, un facteur clé de la libido, donc pour augmenter la motivation sexuelle, le désir. Ça va augmenter la lubrification vaginale et la sensibilité des zones érogènes chez la femme. Et ça agit sur des récepteurs dans le cerveau à la testostérone pour le plaisir et l'orgasme. Donc, c'est une belle combinaison. Et on sait qu'en ménopause... Porté par la science. Oui, absolument. Wow. Écoute, en ménopause aussi, la testostérone a tendance à diminuer. Et en fait, dans certains cas, on peut rajouter la testostérone quand il y a des problèmes de libido, justement, dans les produits comme d'hormones de remplacement, là, Okay. bioidentiques, sauf que alors, c'est parfois intégré dans ces traitements hormonaux-là, mais ça va causer des effets secondaires peut-être un peu moins intéressants, comme de l'acné, de la pilosité excessive, puis même de certains problèmes cardiovasculaires. Donc, ça peut se faire, c'est question de dose. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines plantes aussi qui peuvent être bénéfiques. Et là, j'ai regardé celle que tu as dans ta formule. Alors, on a la damiane, qui est le Turnera diffusa, qui est dans la médecine traditionnelle asiatique aussi, est connue comme aphrodisiaque. Et donc, ça aide à équilibrer les hormones et ça inhibe un enzyme. En fait, l'estradiol, qui est un des estrogènes principaux là, chez la femme, est formé à partir de testostérone par une enzyme qui s'appelle l'aromatase. En tout cas, peu importe, là, ça c'est des détails. Mais donc, si cette aromatase-là, elle est inhibée, il y aura moins de testostérone qui va être transformé en estradiol, en estrogène. Mm-hmm. Donc, le résultat de l'inhibition de ça, c'est que la testostérone va augmenter. Peut-être pas à des niveaux aussi forts que lorsqu'on met de la testostérone exogène. Donc, c'est modulé. Et l'autre, le fenugrec, le Trigonella phenum grecum, a aussi de la diogénine, qui est une phytoestrogène bien connue, qui joue aussi sur cette même aromatase-là et a tendance à augmenter les niveaux de testostérone. Et comme je vous ai expliqué, la testostérone est vraiment un facteur clé dans la libido. Donc, voilà. Par contre, j'ai cherché, puis les études cliniques sont variables. Hein. Ça, c'est pas surprenant. Là. Ça dépend des personnes. Puis on fait ça chez la différence avec les médicaments, c'est que les compagnies de produits de santé naturelle ou même les chercheurs qui s'intéressent aux produits de santé naturelle, ils n'ont pas les budgets des compagnies pharmaceutiques. Donc, les études sont de plus petite envergure. Souvent, la qualité des études est variable. Donc, la science derrière ça, mais la tradition, elle est là. C'est-à-dire, on le sait que c'est utilisé. Donc, il ne faut pas non plus négliger, je te dirais, pas de se baser uniquement sur les données de la médecine traditionnelle, mais dans mon expérience et l'expérience de beaucoup de chercheurs à travers le monde, lorsqu'il y a un usage traditionnel et qu'on s'y attarde scientifiquement, dans 80% des cas, on va trouver des fondements scientifiques aux activités qui ont été utilisées par l'homme pendant de nombreuses années. J'aime ça. Tu sais, la science, on s'y attarde beaucoup, puis on tente de tout appuyer par la science depuis un siècle à peu près, mais la médecine traditionnelle est là depuis 4000 ans. Tu sais, donc, c'est bien de faire la part des choses et c'est bien aussi d'essayer de l'utilisation des plantes médicinales qui sont connues depuis longtemps, voir si ça a un bel effet sur nous. Puis si on peut t'aider de ça, ben tant mieux. Tu sais, puis moi, ce que j'aime, c'est que si on a des témoignages, on n'a pas d'études, mais on a des milliers de témoignages de personnes qui voient leur vie améliorer, la qualité de leur vie améliorer. Oui. Écoute, il y a 2 autres plantes intéressantes qui sont dans la formule aussi. Hein. On a le ginkgo biloba, et ça, c'est plus au niveau de la circulation
périphériques dans votre corps. On sait que le ginkgo biloba est connu pour ses effets sur la mémoire et le déclin cognitif. Donc, il y a des études cliniques, même des méta-analyses qui confirment l'effet bénéfique dans ce niveau-là. Mais il y a aussi le pendant, et j'en avais parlé là, dans les maladies dégénératives, neurodégénératives, il y a une composante nerveuse, des nerfs qui se dégradent, mais il y a une composante aussi de la circulation. Ah, OK. Alors, l'Alzheimer, par exemple, il y a un continuum là, entre... il y a très peu de maladies purement reliées à la circulation et il y en a peu qui sont purement nerveuses uniquement. C'est un mélange des deux. Donc, on a des problèmes avec la circulation et les nerfs aussi qui se dégradent. Donc, c'est ça qui amène le déclin cognitif. Alors, la partie circulation, et ça, c'est des allégations qui sont reconnues par Santé Canada, d'améliorer la circulation périphérique. Et devinez qu'est-ce qu'on a besoin à la fois chez l'homme et chez la femme, c'est d'augmenter l'afflux sanguin dans les parties importantes, n'est-ce pas? Donc, pour le clitoris ou pour le pénis, d'avoir une amélioration de la circulation périphérique, ça va avoir un effet bénéfique. Et la dernière plante, c'est le Tribulus terrestris, qui, lui, relaxe le muscle lisse. Alors, qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Et je vais vous conter une petite anecdote plus pharmaceutique, mais le fameux Viagra, savez-vous comment ça a été découvert? Ben, c'était parce que quand on relaxe le muscle, évidemment, ça détend vos artères et ça a un effet contre l'hypertension. Alors, il faisait des études sur des molécules contre l'hypertension, puis là, les messieurs étaient bien contents parce que il y avait des effets secondaires intéressants. Alors, c'est parce que pour aller amener du sang dans les parties importantes comme le clitoris et le pénis, ben il faut relaxer les muscles lisses. Et c'est ça c'est cet élément-là, il voulait quelque chose pour baisser la tension artérielle, ben ils ont trouvé le Viagra de cette manière-là. Et le Tribulus terrestris relaxe le muscle lisse. Alors vous avez quelque chose qui augmente la circulation générale et quelque chose qui détend les muscles lisses. Donc, avec les deux autres plantes qui aident avec la testostérone, c'est un beau mélange. Très intelligent, encore une fois. Oui. Et complet, tu sais, pour avoir... Mais là, les hommes vont vouloir la formule libido, mais c'est destiné aux femmes. Mais on prépare quelque chose, parce que l'andropause, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup plus ces dernières années, et tu sais, je suis bien heureuse de ça, de la ménopause, surtout quand on a des solutions. Mais un jour, on parlera d'andropause. Quelqu'un demande combien de temps pour avoir des effets. Formule ménopause, on a les effets directement dans le même 24 heures. Ça, c'est... Puis la libido, moi, je vous dirais peut-être une semaine. Il y en a qui disent après 3 semaines, ils ont remarqué un changement. Puis on a des drôles de témoignages. Là, il y en a qui disent, pourtant, ça fait 30 ans que je suis avec le même mari, j'ai pas changé. Tu sais, des trucs comme ça. Mais il y en a d'autres aussi qui sont vraiment épatants. Hélène sera là demain pour en témoigner, là. Autant au niveau de la santé féminine que tu sais, tu en as parlé tantôt de la sécheresse, c'est mais qui peut aussi avoir des effets négatifs sur le long terme, tu sais, donc puis elle pourra tu vois, elle a dit libido après 3 jours, un changement. Ça dépend de quel changement on parle, tu sais, si c'est au niveau de la sécheresse, si c'est au niveau du désir, ça peut peut-être être quelques semaines, mais il y a un effet généralisé de prendre ces plantes-là aussi. Moi, je trouve que j'aime beaucoup l'aspect créatif. Puis, là, tu n'as pas parlé de la Shatavari, à moins que tu en as parlé, mais Non, c'est ça, on y arrive. J'y arrive. En fait, j'ai cherché, puis effectivement, j'ai pas trouvé beaucoup d'études cliniques, malheureusement. C'est ça que j'avais dit. Donc, on se fie plus sur la tradition. La tradition. Bon, il y avait des vieilles études. J'ai tout envoyé ça, là. Il y avait des vieilles études indiennes, parce que ça vient de l'Inde. Mais dans les années 90, on ne trouve plus les PDF. Il faudrait que j'aille fouiller dans la bibliothèque. Puis c'est des journaux obscurs, pas obscurs, plus indiens, là. Fait que je pense pas que la bibliothèque
bibliothèque à l'Université de Montréal va avoir ces choses-là. Donc, et les études plus récentes se sont attardées plus à l'aspect de la force physique. Donc, OK. ça, c'est confirmé. Ça, je vais te les envoyer aussi, les études. Et ça fait partie des adaptogènes. Hein. La performance physique et mentale sont améliorées en général. Donc, ce groupe-là d'Angleterre s'est intéressé à l'aspect plus force physique. OK. Donc, Ce qui est dit sur la shatavari dans la tradition ayurvédique, c'est que c'est une plante qui favorise la fertilité et l'allié des femmes, encore une fois. Puis, tu sais, il y a des légendes aussi autour de ça, mais bon, c'est une plante qui est intéressante et qui fait partie aussi de la formule. Là, il y en a qui vont demander, est-ce qu'on peut prendre... On a reçu avant-hier un nouveau produit aussi que tu n'as pas eu, mais c'est 5 champignons de la médecine chinoise, mais sous forme de teinture dans de la glycérine et non dans de l'alcool. Et ça, nous, on le boit à la bouteille tellement c'est bon, là. Mais oui, on peut prendre des champignons, on peut prendre la formule libido. Quand vous voyez que la composition est complètement différente, tu sais, pour éduquer les gens, pour qu'ils sachent, si vous avez des champignons d'un autre côté des plantes pour pour les femmes ou un complexe B ou la vitamine D, ce sont des formules différentes. Et donc, et oui, c'est complémentaire. Nous, on a fait une mise en garde, c'est sur le chardon-marie avec détox, gestox, métabzen qui ne se prennent pas ensemble, mais un à la suite de l'autre. C'est tout. Le reste, on peut prendre et ce sont des plantes, ce sont des concentrés nutritifs, donc ne vous inquiétez pas avec ça. On n'est pas obligé de tout prendre. C'est ça, il y a des questions, je vais y répondre là parce qu'il y a effectivement des précautions à prendre. En tout cas, j'ai des questions qui ont un rapport avec ça. Parfait. Alors, allons-y gaiement avec les questions. Bon, j'ai répondu à celle sur la maltodextrine et le stérate de magnésium, donc je vais sauter celle-là. Est-ce qu'on peut prendre des adaptogènes si on prend du synthroïde? Alors ça revient souvent, là, il y a des gens qui ont des problèmes de thyroïde et qui, pour rappeler aux gens, là, c'est des hormones qui sont importantes pour le métabolisme en général et tout ça. Et que si notre thyroïde ne fonctionne pas bien, ben on est obligé de prendre des hormones synthétiques de se supplémenter dans le fond pour éviter les problèmes. Et effectivement, certaines plantes adaptogènes peuvent influencer la production des hormones stéroïdiennes. C'est notamment le cas de l'ashwagandha et du ginseng asiatique qui font partie du mélange de champignons et adaptogènes. Et dans ce contexte, ce qu'il peut y avoir, c'est que ça va peut-être augmenter l'effet du centroïde. Donc, ça peut causer de l'agitation, de l'insomnie, des palpitations cardiaques, une perte de poids excessive et de la transpiration. Mais ça, c'est dans les cas où il y en a vraiment trop. C'est ça. Donc, si vous désirez utiliser des plantes adaptogènes avec votre traitement au centroïde, je vous suggère fortement de contacter ou être accompagné par un médecin ou un endocrinologue qui, lui, devrait porter attention au niveau des hormones thyroïdiennes, dans le sang parce qu'il y a peut-être un ajustement de dose qui pourrait être fait. Donc, vous voyez, c'est ça. On peut démoniser, dire « Ah, non, ça interagit, on reste loin des produits de santé naturelle. » Ça, c'est dans le doute, s'abstenir, là, c'est bon et c'est d'ailleurs, ils ont le serment d'Hippocrate de ne pas faire de tort à personne, les médecins, donc ils font très attention. Mais ça se gère. Donc, si on voit que ces adaptogènes-là peuvent avoir un effet similaire, ben, on peut choisir de diminuer un peu la dose parce qu'il faut... Les gens qui souffrent d'hypothyroïdie et qui prennent le synthroïde, ben, il faut ajuster la dose pour qu'ils trouvent le bon équilibre là, pour chaque personne. Donc, voilà, mais il faut être accompagné dans ce cas-là. Et j'imagine que c'est dans les mises en garde, parce qu'à chaque fois qu'on a un produit de santé naturelle qui est pharmacologiquement actif, vous avez une posologie, vous avez des mises en garde, justement par rapport à, tu sais, il y a certains produits qui vont dire, si vous souffrez d'hypertension, si vous souffrez de ci, là, consultez.
c'est Donc, ça, vous allez c'est voir ça. votre pharmacien, vous dites, je prends ci, j'aimerais prendre ça. Et ça serait quoi l'avantage si on a des problèmes avec notre glande thyroïde de prendre des adaptogènes? Ben écoute, c'est juste en général, les adaptogènes, ça aide avec le stress, ça aide avec et la performance physique et mentale, comme on mentionnait, le système immunitaire aussi. Donc, il y a plein de raisons de vouloir prendre des plantes adaptogènes, surtout lorsqu'on avance en âge. Là. Donc, Hmm. et comme tu as même mentionné toi, là, les jeunes de nos jours vivent beaucoup plus de stress qu'auparavant. Donc, Hmm. mais bon, généralement. Alors, il y a différents adaptogènes. Il faut jouer avec, comme l'ashwagandha, ça aide beaucoup à calmer, à être plus zen. Là. Donc, Oui. ça peut être intéressant même chez des jeunes qui ont de l'anxiété de performance, par exemple, ou des choses comme ça. Là, Hmm. ça peut aider. Là. Donc, Et si on a de la difficulté avec notre sommeil, on peut prendre des suppléments le matin. Juste, tu sais, je veux juste répondre à quelqu'un qui mentionne, tu sais, je veux dire, les suppléments, on n'est pas obligé. Moi, je les prends le soir. Je n'ai pas de difficulté à dormir. Je prends Libido, je prends Ménopause, je prends tout ça le soir. Mes champignons, je les prends le matin, toujours dans mon shake. Mais, tu sais, les suppléments, on peut les prendre le matin, on peut les prendre le midi, ouais, on peut mais les prendre le soir. sauf les suppléments, je reviendrai là, parce qu'il y a une question là-dessus, mais les suppléments pour le sommeil, c'est mieux les Ah, prendre vous le prendre le soir. soir. Parce que Merci, merci. Absolument. bon, alors je passe la maltodextrine et le stéarate de magnésium. OK. Je prenais Libido que j'aimais beaucoup et je voulais ajouter Ménopause. Cependant, ils sont contre-indiqués avec les antidépresseurs. Est-ce vraiment le cas? Alors, c'est surtout le ginseng asiatique qui est présent dans la formule Ménopause là, que j'ai décrit il n'y a pas longtemps, qui peut interagir avec les antidépresseurs, notamment ceux de la classe des inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine. Alors, on sait que la sérotonine, c'est l'hormone de l'humeur et tout ça. Et certains, ces médicaments-là vont empêcher les nerfs de reprendre, parce qu'il y a une économie dans le corps. Hein, on met la sérotonine, puis il y a des transporteurs pour le reprendre dans les terminaisons nerveuses pour se préparer à l'utiliser de nouveau. Et alors, ça inhibe cette recapture-là, puis la sérotonine reste donc plus longtemps et active plus longtemps, et ça a des effets antidépresseurs. Le ginseng aussi peut faire la même chose, donc quand tu les mets ensemble, encore là, c'est ça, on va avoir des effets secondaires. Ben, ça peut causer, par exemple, de l'agitation, de l'insomnie, de l'irritabilité, des palpitations, de l'anxiété et même des tremblements. Donc, c'est quand on a trop de sérotonine, c'est ça que ça cause. OK. Et à forte dose, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome sérotoninergique. C'est plus dangereux parce que bon, il y a des sueurs, de la confusion et de la tachycardie, ça veut dire les battements du cœur, le cœur qui bat plus vite et des tremblements. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi le ginseng, ça dépend de quel type d'antidépresseur la madame elle parle, là, parce qu'il y a aussi des antidépresseurs des anciens médicaments qui sont des inhibiteurs de la monoamine oxydase. Et ça, le rhodiola et le ginseng américain peuvent causer de l'hypertension sévère lorsqu'on les combine. Donc, c'est sérieux et il faut faire attention. Et donc, ça dépend beaucoup. Encore une fois, consultez votre médecin. Si vous voulez, si vous lisez des trucs justement qui a des contre-indications, c'est pour vous faire porter attention à ça. Donc, consulter, comme tu as dit, le pharmacien ou les pharmaciens sont de plus en plus outillés là, parce que les gens en consomment, fait qu'ils en reçoivent des questions. Les gens consomment non seulement des médicaments, mais des produits de santé naturelle. Donc, ils s'informent de mieux en mieux. Le problème est qu'on n'a pas toujours toutes les informations sur les interactions entre les plantes et les médicaments. Donc là, il y a de plus en plus d'études qui se font et ça va dans le bon sens. Alors, une question qui est reliée à ça, donc je vais me répéter un petit peu, mais
s'il vous plaît, possible de demander au Dr Haddad s'il y a des interactions entre les produits offerts cette semaine et les antidépresseurs, entre parenthèses, recapteurs sérotonine, ce que je viens d'expliquer. Je sais par exemple qu'il y a des interactions avec certains PSM, dont le millepertuis. Alors ça, on en parlera une autre fois, le millepertuis, parce qu'effectivement, c'est plus lui qui est problématique parce qu'il augmente les P450 et ça va dégrader vos médicaments. Donc, ça, c'est autre chose, on en reparlera une autre fois. Alors, j'ai parlé justement, en fait, c'est la même réponse, ça dépend de... Il y a la rhodiola, le ginseng asiatique, le rhodiola et l'ashwagandha qui sont dans la formule champignon adaptogène qui peuvent effectivement avoir des effets indésirables quand c'est combiné. Encore une fois, là, on peut peut-être gérer les doses du médicament et des plantes, mais il faut être accompagné par des professionnels de la santé qui vont, comme les pharmaciens et les médecins. Même chose donc avec les deux classes là, d'antidépresseurs, donc ceux de recapture de la sérotonine, mais les autres aussi, les plus vieux, là, qui sont moins utilisés maintenant, mais qu'il faut faire attention parce que c'est vraiment donc avec le ginseng asiatique et le rhodiola. Bon, ça c'est une question très intéressante. Dans les maladies auto-immunes, est-ce que c'est recommandé ces champignons immunomodulateurs? Alors, faut pas poser la question à un chercheur parce que la réponse est toujours mitigée. Alors, nous, on est dans les zones grises, on n'est pas dans le noir et blanc. Mais généralement, l'usage des champignons adaptogènes n'est pas recommandé chez les personnes souffrant de maladies auto-immunes. Alors, on parle par exemple de sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde, le lupus, la maladie d'Hashimoto qui est justement reliée à la glande thyroïde, la maladie de Crohn ou le diabète de type 1. Ça, c'est toutes des maladies auto-immunes. Et les risques varient de variables à sévères. Et c'est surtout dans les cas où il y a une hyperactivité du système immunitaire et de l'inflammation sévère. Parce que, comme on a vu, les champignons adaptogènes peuvent stimuler le système immunitaire. Donc, ça pourrait aggraver. Par contre, comme on a parlé, que les adaptogènes, ça équilibre. Donc, dans certains cas, il y a potentiellement un effet bénéfique pour certaines conditions et pour certains champignons, comme le cordyceps, que j'ai trouvé, moi, des données pour le cordyceps, le reishi et l'hydne hérisson, là, ou la crinière de lion. Alors moi, je vous recommande fortement de consulter un professionnel de la santé qui est spécialisé dans les maladies auto-immunes pour évaluer les risques et versus les bénéfices des adaptogènes. Là. Mais, donc, précaution et solliciter de l'aide clinique là, pour vraiment faire... Ça démontre la puissance des champignons, hein, parce que j'ai jamais eu une formule avec autant de mise en garde que celle des champignons. Puis fait que j'étais impressionnée, mais là, je comprends. Donc, oui, c'est pour ça que je ne peux pas donner une réponse noir et blanc. Généralement, ils vont être plus précautionneux, c'est pas un bon mot, là, mais... Oui, ils vont prendre des précautions parce que justement, c'est très actif. C'est comme si ça revient à dire que les champignons adaptogènes, c'est pour les personnes qui ne prennent pas de médicaments, qui n'ont pas de conditions, puis qui... C'est quasi ça, là. Oui, non, c'est ça. Puis il y a même des gens qui travaillent avec les champignons dans le cancer, mais ça, on en reparlera une autre fois, là. Puis c'est ça, souvent, on a peur, en fait, parce qu'on comprend mal, puis déjà, le principe même des plantes adaptogènes, il n'y a pas d'équivalent tellement dans la médecine moderne. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un peu... c'est quelque chose qui équilibre, là, qui peut atténuer lorsque le système est trop excité, puis le booster quand il est trop faible, je veux dire, il y a des choses en pharmacologie, oui, on apprend là, que ça va dans les deux sens et qu'il y a des fois des effets en cloche de certains médicaments que dans certaines doses, ils activent et dans d'autres doses, ils baissent. Donc, c'est pas totalement inhabituel, mais que
le concept même des plantes adaptogènes, c'est quelque chose quand même Parce que c'est un plus concept, complexe. c'est complexe et c'est nouveau. Les gens ne savent pas c'est quoi des adaptogènes. Donc, moi, ça fait 3 ans que je développe ça. Mais la question que je me pose, parce que je suis dans le développement de boissons, aussi avec, par exemple, des composantes entières des adaptogènes. Parce que c'est très difficile de développer des boissons NPN. Des boissons NPN, ici, ça Oui, fonctionne pas. c'est difficile, ouais. Et ailleurs, ça se fait parce qu'il n'y a pas de licence d'exploitation. Mais ici, donc, mais en même temps, pour avoir connu les boissons adaptogènes, je trouve tellement que ça fait du bien, que ça relaxe, ça détend. Mais il y a un danger là. Si les gens s'il n'y a pas de mise en garde parce que c'est une boisson et c'est pas un NPN, ben les gens peuvent. Ben, surtout si ça goûte très bon, il y a un Ouais. danger, les gens vont vouloir en faire comme, Hmm. comme des boissons de jus ou d'autres. Donc, effectivement, mais c'est pour ça que Santé Canada, parce que la logique derrière ça, c'est que c'est une forme, comment dire, ben, une formule alimentaire. Alors, les gens ont tendance plus à ne pas, doser, parce que c'est comme un médicament, dans le fond. Quand vous avez des sirops pour la toux, ben, vous prenez pas des gorgées de la bouteille directement, vous mesurez ça dans une cuillère, puis vous le savez. Mais si c'est un jus, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez vous discipliner à suivre la posologie ou ben, ça goûte bon, puis c'est des champignons adaptogènes? Ben, oui, on va y aller. Là. Alors, je pense que c'est ça qui fait que Ouais. Santé Canada, ben, c'est possible. Il y en a certains produits qui sont plus rares. Là. Il y a moins de NPN pour des formulations liquides qui sont données. Mais là, il y a des gummies qui commencent à rentrer de plus en plus dans le marché, tout ça, donc des formes. Tu sais, moi, je suis avec notre équipe à la réglementation. Je questionne très, très, très souvent comment ça se fait qu'il y a tellement de marques qui proposent des trucs avec des composantes comme l'ashwagandha, tout ça, mais qui sont pas réglementées. Mais ici même au Canada, tu sais, donc, tu sais, nous, on suit évidemment à la lettre tout. Mais je suis toujours étonnée de voir les propositions sur le marché donc, quelqu'un demande c'est quoi un NPN? C'est un produit de santé naturelle. Donc, c'est un Numéro de produit naturel, ouais, c'est ça. c'est un numéro qui est attribué par Santé Canada. Donc, nous, lorsqu'on veut vous proposer un produit pharmacologiquement actif, naturel, qui donne des allégations thérapeutiques, donc vous dire ceci, c'est bon pour soulager les symptômes du rhume et de la toux, ou soulager de tel, du stress, ou des symptômes de ménopause. Donc, tout ça, ce sont des allégations thérapeutiques. On doit soumettre à Santé Canada une formule supportée par la science et démontrant aussi l'innocuité d'usage. Et Santé Canada va mettre 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à nous revenir, à poser des questions, puis on développe avec eux, à nous revenir avec un nom, donc tout est supporté autant par la science que par la sécurité d'utilisation que par Santé Canada. Donc, c'est ça. Et si vous prenez un produit sur lequel il n'y a pas de NPN, mais qui a des composantes actives, que ce soit parce que vous le trouvez sur le marché américain ou en ligne ou tout ça, là, ça pose problème. Normalement, ça ne devrait pas être sur le marché canadien. Et d'ailleurs, j'ai écrit tout un article pour le journal de la plante médicinale de la Guilde des arboristes sur les changements réglementaires parce que Santé Canada s'est fait un peu taper sur les doigts il y a quelques années parce que il y a eu un rapport du vérificateur général et Santé Canada avait plus un aspect réactif, c'est-à-dire que c'était en réaction aux plaintes des consommateurs ou des compagnies entre elles ou peu importe là, pour investiguer. Parce que normalement, sur le marché canadien, si on n'a pas de NPN, on n'a pas le droit de mettre en marché des produits qui contiennent des produits de santé naturelle. Donc, c'est une nouvelle réglementation qui date de 2004, donc c'est quand même une vingtaine d'années, là. Mais c'est une nouvelle catégorie entre les aliments et les drogues. Donc, et je rajoute, encore une fois, je me permets de rajouter, Jacinthe, que c'est pas seulement les preuves scientifiques, mais les preuves
les pharmacopées traditionnelles qui sont aussi respectées par Santé Canada. Donc il y a certaines allégations, vous allez voir, utilisées en phytothérapie pour ou utilisées traditionnellement pour. Donc ça, Santé Canada reconnaît beaucoup il y en a des pharmacopées à travers donc des bouquins là, qui expliquent la médecine traditionnelle chinoise, c'est probablement une des plus anciennes, documentée, écrite là, pour les usages de plusieurs plantes. Et donc, Santé Canada reconnaît ça, mais a une approche, je dirais, très, très équilibrée, justement, de combiner la tradition et la science. Et là, si on peut avoir des preuves, alors plus les formules sont complexes, plus la barre va être mise haute au niveau de preuves demandées. Là. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais vous voyez la formule complexe que j'ai de soutien santé, là, ils l'ont accepté. Donc, mais on a bien expliqué pourquoi on mettait chacune des composantes, puis on allait chercher des allégations santé pour chacune des composantes et les interactions et les dosages, tout ça est validé. Et Rémi, et merci Rémi, qui publie un truc qu'on trouve en épicerie, adaptogène. Juste le mot adaptogène ne peut pas être utilisé si on n'a pas de NPN, si on n'a pas de numéro de produit de santé naturelle. Donc, c'est pour, tu sais, nous, encore une fois, on fait tout, évidemment, selon la loi, selon les règles. Vous êtes en sécurité avec ce qu'on vous propose et tout est là et tout est mis sur le site. Puis, on a des directs très explicatifs où on répond à vos questions. Mais méfiez-vous parce qu'effectivement, il peut y avoir des interactions si vous avez un kombucha avec de la ashwagandha, par exemple, dedans, des trucs comme ça. Et c'est vraiment maintenant commun de retrouver ça sur le marché et d'avoir des composantes, des boissons avec des adaptogènes, mais qui ne sont pas dosés, qui ne sont pas réglementés. Et moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça fait qu'on laisse ça aller comme ça. Là. Ben là, c'est un peu... en tout cas, il y a des trucs qui se passent en ce moment au niveau réglementaire qui vont faire mal un peu à l'industrie. Et les gens vont être tentés même peut-être maintenant, ça va mitiger avec ce qui se passe avec les États-Unis. Là, peut-être que les gens vont modérer leur transport, mais c'est tellement facile d'avoir accès au marché américain qui n'est pas réglementé du tout de la même manière. Eux sont vraiment en réactif, c'est-à-dire qu'on permet la mise en marché de beaucoup de produits, mais maintenant, il y a des normes de bonne fabrique, des normes de fabrication. Oui, c'est ça, j'oublie. De bonnes pratiques de fabrication. Merci. Ça, c'est la base. Ouais. C'est ça. Si vous voyez quelqu'un faire quelque chose dans sa cuisine, sans filet à la tête, tout ça, posez-vous des questions aussi. Et il y a un autre truc, puis après ça, on va finir de répondre aux questions, qui est soulevé par Rémi. Quand vous avez dans les mises en garde de Santé Canada, c'est toujours après 1 mois d'utilisation ou 3 mois d'utilisation, consultez votre médecin si... Tu sais, il y a cette précaution-là aussi. Et ce que ça veut dire, c'est que Santé Canada ne veut pas qu'on utilise un produit si on a une condition qui demande à être traitée médicalement par des spécialistes de la santé. Oui, il n'y a pas juste ça, c'est que souvent, c'est la période, tu sais, d'où elle vient, après tant de temps, c'est parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites plus longtemps que ça. Donc, eux autres, ils savent qu'à l'intérieur de cette tranche de temps-là, c'est sécuritaire, passez ça, consultez. C'est un système c'est l'aspect de précaution. La Santé Canada a aussi comme mandat là, de la santé des gens. Fait que, oui. Mais c'est beaucoup basé sur ça. S'il n'y a pas d'études plus que 3 mois, ben là, à passer 3 mois, faites attention. Parce qu'on ne le sait pas. Et correct. On peut prendre des pauses, mais tu mentionnais aussi que pour les adaptogènes, il n'y avait pas de toxicité à long terme. Ça a été dans ta présentation de mardi. Oui. Tu sais, ménopause, je ne me vois pas arrêter juste de même, by the way. OK, on continue. Là, j'étais rendu... peut-on prendre ménopause et libido même si on prend de l'hormonothérapie? Alors, comme on vient de voir, le produit ménopause, la combinaison de plantes qui est utilisée, comme je viens de le dire là, tout à l'heure, ont leurs effets sur les symptômes de la ménopause, mais sans avoir d'effet estrogénique. Donc, en principe,
ne devrait pas y avoir de problème à consommer le produit, même si on prend de l'hormonothérapie. Encore une fois, s'assurer parce que c'est prescrit, ça, l'hormonothérapie, donc s'assurer avec le médecin que tout est beau. Pour le produit de libido, c'est un peu plus compliqué parce que la damiane et le fenugrec, comme j'ai dit, avaient des effets estrogéniques, donc il faut faire attention quand on les rajoute avec l'hormonothérapie. Donc, je recommande beaucoup d'être accompagné par un professionnel de la santé donc, la réponse, encore une fois, pour ménopause, ça devrait aller. Pour libido, là, c'est un peu plus compliqué, là. Il faut faire attention avec l'hormonothérapie. J'ai subi une hystérectomie totale à l'âge de 36 ans à cause d'endométriose très sévère. Est-ce que la formule ménopause serait utile pour moi? Je ne prends plus d'hormones et 1000 fois merci pour votre temps. Mais ça fait plaisir. C'est une question complexe qui nécessite, moi je dis, une consultation avec un professionnel de la santé, là, parce que ça dépend aussi, là. Normalement, l'hystérectomie, ça implique le retrait complet ou partiel de l'utérus et parfois même du col de l'utérus, mais ça laisse généralement les ovaires et les trompes de Fallope intactes. Alors, comme ce sont les ovaires qui produisent les hormones féminines, c'est eux qui sont responsables de la ménopause lorsque, avec l'âge, leur fonction diminue. Hein. C'est ça, c'est tout le principe là, des hormones féminines qui baissent. Si les ovaires ont été aussi retirés, on parle de ménopause chirurgicale dans ce temps-là. Puis là, il convient de réfléchir à de la thérapie de remplacement hormonal ou à des approches alternatives comme on en parle, là. Dans les deux cas, la formule ménopause peut être utile si la personne souffre de symptômes de la ménopause. Hein. Donc, Ben oui. il convient de noter aussi que comme j'ai dit, que les plantes qui sont contenues dans la formule ménopause, ils aident à réduire les symptômes, mais sans avoir d'effet estrogénique. Donc, ça, c'est intéressant dans ce sens-là. Est-ce que l'on doit arrêter la formule ménopause une fois? Ah, ça m'a fait rire, cette question-là. Ouais. Est-ce que l'on doit arrêter la formule ménopause une fois officiellement être en ménopause? Ou nous avons avantage à continuer? Merci. Alors, moi, je lui réponds, la formule ménopause contient des plantes qui aident à gérer les symptômes de la ménopause, comme les bouffées de chaleur, la sueur nocturne, insomnie, nervosité, fatigue, sécheresse vaginale, etc. Le produit pourrait donc être effectivement intéressant pour vous, surtout si vous êtes officiellement ménopausé. Donc, si vous avez des symptômes, ben oui, effectivement, c'est pas le fait d'avoir le saut, là, je suis officiellement ménopausé. Je blague, là, mais... Oui, mais ne t'en fais pas, là, on comprend. Ces formules-là, ménopause, libido, nous font sentir bien. Nous font nous sentir, tu sais, la vie est... On est moins concerné, on est moins pris par, tu sais, l'espèce de nervosité, comme préoccupé. Donc, c'est pour ça qu'on veut continuer. C'est ça qui revient, et ça, on le ressent rapidement, là, cet effet-là. Donc, mais si jamais on n'a plus d'effet de ménopause, bien là, on peut se tourner peut-être vers les adaptogènes de façon générale pour avoir cet effet-là. Mais il n'y a pas de danger à prendre la formule ménopause. Même si non, surtout, ben c'est ça, surtout qu'il n'y a pas d'effet estrogénique dans Et puis avec le ginseng puis la sauge, ça aide aussi à généralement, là, comme tu dis. Mais là, si les symptômes s'atténuent, ben c'est sûr qu'on peut arrêter. Là, on n'est pas obligé de continuer. Alors, c'est peut-être ça, le centre de sa question, je l'ai peut-être mal. Ben, je l'ai tourné un peu à la blague, là, mais c'est ça, faut faire. L'humour, c'est bon dans la vie. OK. Mais aucune espèce de ouais, c'est de la taquinerie. Oui. Alors, dernière question et non la moindre, celle-là, elle m'a fait travailler un peu. Je prends prégabalin, alors je peux prendre aussi les 3 produits, entre parenthèses, poudre dodo, mélatonine et magnésium. Alors, la prégabaline, c'est un médicament qui est généralement prescrit pour traiter les douleurs neuropathiques et ça diminue l'excitabilité des nerfs. C'est comme ça que ça aide à gérer les douleurs reliées aux nerfs. Là. Mais parmi les effets secondaires normaux
qu'on a avec ce médicament-là. On retrouve les étourdissements et les pertes d'équilibre, ainsi que la somnolence et la confusion mentale, surtout lorsqu'on est en début de traitement et avec les doses plus élevées. Alors, généralement, on commence avec des petites doses, puis on augmente graduellement, mais quand on arrive à des doses de 300 mg et plus, là, c'est des doses qui sont recherchées et que les études cliniques montrent des effets cliniques intéressants. Si on combine la prégabaline avec la mélatonine, ça pourrait augmenter la somnolence et favoriser l'endormissement. Donc ça, c'est un effet positif si on cherche à s'endormir, puis les deux composantes s'entraident, si on veut. Par contre, ça peut aussi entraîner de la somnolence au réveil. Alors, on parle un peu de la gueule de bois, là, ou être un peu mêlé là, au réveil, et de la somnolence durant le jour. Alors ça, c'est problématique et vous allez toujours trouver là, dans les antihistaminiques, par exemple, on voit souvent ça, là, de faire attention lorsqu'on conduit ou qu'on opère de la machinerie lourde. Là, c'est pas assez commun. Là, mais il y a des gens qui travaillent avec de la machinerie lourde, donc ça, si on a de la somnolence, c'est au volant ou au volant de machinerie lourde. Aussi, on travaille avec alors c'est très important de faire attention. Aussi, il peut y avoir plus d'étourdissement et donc des risques de chute accrus, notamment chez les personnes âgées. Là, on veut éviter chez les personnes âgées des chutes là, parce que c'est là qu'on se casse quelque chose, la hanche en particulier. Ouais. C'est fréquent. Alors, la combinaison, elle peut se gérer, mais elle est fortement recommandée, comme toujours, d'être accompagnée par un professionnel de la santé, comme un médecin, un pharmacien, une infirmière clinicienne, et peut-être utiliser les doses les plus faibles de mélatonine au départ pour voir comment ça... si vous voyez que vous vous levez puis vous êtes tout croche puis que vous vous endormez dans la journée, c'est peut-être pas une bonne idée de mêler la prégabaline avec la mélatonine. C'est un petit peu la même chose avec le produit de super poudre dodo là, qui contient plusieurs plantes calmantes pour favoriser le sommeil. Alors, comme je l'ai dit, la prégabaline, ça diminue l'excitabilité des nerfs, donc la combinaison avec les plantes calmantes, ça peut accentuer la somnolence et la fatigue, ce qui est bon au coucher, mais plus problématique encore une fois dans le jour. Donc, c'est la même chose que je viens d'expliquer. Alors, je recommande encore une fois d'être accompagné par un professionnel de la santé, faire attention avec la conduite automobile ou le travail avec de la machinerie lourde. Et un des trucs que je te disais au début, là, que j'ai des trucs, ben, c'est essayer d'espacer. Prenez pas votre prégabaline en même temps que votre mélange de mélatonine ou de mélange de plantes dans la super poudre dodo. Laissez passer quelques heures entre les deux. Et peut-être que ça va aider à atténuer ça. Et prenez évidemment vos suppléments pour le dodo, comme on disait à la fois précédente, la semaine dernière, c'est entre 30 et 60 minutes avant d'aller se coucher, avec voyons, je cherche le mot, de se mettre en place comme un protocole? Oui, c'est ça, oui. Un rituel, voilà, c'est ça. Un rituel avant d'aller se coucher, d'arrêter les appareils électroniques, de prendre du temps, de se calmer, tout ça, avant d'aller se coucher. Dans le cas du magnésium, la combinaison avec la prégabaline est généralement considérée sécuritaire, donc surtout si on espace de quelques heures la prise de chacun des produits. Parce que le magnésium, c'est un supplément, c'est un minéral, et ça peut se coller avec la prégabaline puis faire précipiter la prégabaline, donc ça peut diminuer l'absorption du médicament. Donc, ça pourrait avoir... Alors, si on espace de quelques heures entre les deux, on règle ce petit problème-là. Autrement, justement, la combinaison, ça pourrait avoir des effets positifs sur les crampes musculaires aussi, parce que la prégabaline et le magnésium agissent toutes les deux à ce niveau-là, et pour l'effet bénéfique sur le sommeil. OK, dernière chose par contre, parce qu'elle disait, est-ce qu'on peut prendre les trois? Là, je dirais
n'est pas recommandé de combiner plusieurs produits pour le sommeil, comme la mélatonine, le magnésium et la poudre dodo, lorsqu'on prend le prégabalin. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, vous allez avoir les effets qui vont s'additionner les uns aux autres, et là, les probabilités d'avoir des effets secondaires comme la somnolence dans le jour, les pertes d'équilibre et tout ça, là, c'est effectivement plus dangereux si on ajoute ça. Alors, le magnésium est le plus sécuritaire, puis les autres, c'est mieux de voir avec un professionnel de la santé, puis aller avec des petites doses au départ, des suppléments, pour voir si ça vous aide à vous endormir et espacer le temps de prise de vos médicaments et de vos produits de santé naturelle. Alors, voilà pour les petits trucs et les questions de cette semaine. Il y a quelqu'un qui pose une question que je trouve quand même intéressante. C'est qu'à partir du moment où nous, on vous propose des formules en direct, donc on n'a pas d'intermédiaire qui prend une grande partie de la part tu sais, une chaîne, un distributeur va prendre 50%, 55%, 60%, donc il en reste moins dans le contenant. Au bout du compte, là, ça, je pense que c'est un raisonnement qu'on peut... sur lequel on peut. Puis après ça, ben, on a tout parlé il y a quelques temps, puis il y en a qui viennent d'arriver. Donc, pour les questions, là, à savoir si on peut prendre des antidépresseurs et adaptogènes, Pierre a déjà répondu à ça. Donc, voilà. Mais merci, Pierre. C'est bien, bien, bien apprécié. Les gens sont toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à poser des questions parce que on va les prendre et y répondre la semaine prochaine. Voilà. Alors, merci. Merci, Pierre. Bonne fin de semaine, tout le monde. Oui, profitez-en bien.